10 000. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on célèbre avec vous nos 10 000 abonnés. Nous, on est trop heureux de créer tout ce contenu pour vous. Donc pour vous remercier, aujourd'hui on fait une FAQ parce que vous êtes énormément à nous poser des questions sur Instagram, sur YouTube. Sachez qu'on répond quasiment à tout. On vous avait posté une vidéo qui avait duré qu'une semaine sur YouTube où vous pouviez nous poser toutes vos questions en dessous. Donc merci à tous les gens qui ont participé, qui nous ont posé des questions en dessous de cette vidéo, sur nos réseaux parce qu'on a relayé du coup ça sur Instagram. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la réponse à toutes vos questions. C'est parti! Première question, c'est Romain qui nous la pose et c'est une question d'actualité. Pourquoi l'Australie? Pourquoi on a choisi l'Australie? Ou est-ce qu'on a choisi en fait, tout simplement? En fait voilà, c'est ça la réponse. Du coup l'année dernière, on était à Annecy. Mon employeur m'a proposé de me relocaliser aux États-Unis. On avait dit oui. Finalement ça s'est pas fait. Et après ils nous ont proposé d'aller à Sydney. On a encore dit oui parce que nous on était chaud. On voulait revivre une aventure à l'étranger. Parce qu'avant on était en Irlande et ça s'était écourté à cause du Covid. Et donc là cette fois ça s'est fait. Donc voilà pourquoi l'Australie. L'entreprise de Ben est à Sydney. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a atterri à Sydney, en Australie. Et en fait, on voulait bouger dans notre pays. Maë était complètement chaude pour aller dans n'importe quel pays de la Terre. Moi, je voulais juste aller dans un pays anglophone, comme ça, j'avais pas à apprendre une nouvelle langue. C'est tout ce que je demandais. Et du coup, l'Australie, c'était parfait. Next! La prochaine question nous vient de Chloé et elle nous demande comment est la nourriture en Australie par rapport à la France. C'est une très bonne question. Ouais. C'était aussi une question qu'on se posait avant de venir ici en fait, pour être honnête. Bon, faut savoir que l'Australie c'est quand même un pays à la culture occidentale, donc c'est pas une énorme différence culturelle, notamment au niveau de la gastronomie. Donc on n'a pas non plus changé de monde par rapport à la nourriture, par rapport en France. Mais c'est vrai qu'il y a des petites spécialités, par exemple la proximité avec l'Asie. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de nourriture asiatique et de vraiment très bonne qualité. C'est hyper bon ici pour tous les fans de sushi. Si vous venez en Australie, vous serez pas déçus. Fun fact par rapport à ça, je n'aimais pas les sushis en France. Et ici, j'ai regoûté parce que vraiment, c'est hyper famous. Ici, tout le monde mange des sushis. Et figurez-vous que maintenant, j'adore les sushis. Ben a été converti à pas mal de différents types de nourriture asiatique parce que ici, le choix est large. Et c'est très bon. Mais mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a en Australie? Sinon, c'est similaire à la France. On dirait quand même que les fruits et légumes ont un peu moins de goût, de saveur qu'en France. Ça, c'est quelque chose qu'on nous avait dit et qu'on a remarqué nous-mêmes. Mais sinon, globalement, c'est à peu près pareil. La chose que je dirais quand même, c'est que comme l'Australie est un pays hyper multiculturel et qu'il y a énormément d'étrangers de tous les pays dans le monde et de tous les horizons, et il y a beaucoup de propositions de types de nourriture différentes. Donc il y a des très bons Mexicains, il y a des Italiens, il y a des Français, il y a de tout. Mais du coup au final il n'y a pas vraiment de spécialité australienne. Pour beaucoup ce qu'on mange en fait c'est des spécialités des autres pays comme elle a dit. Et pour les fruits on pourrait croire, vu qu'il y a beaucoup de soleil, que ça soit gorgé de soleil comme dans notre sud, les bonnes tomates bien rouges, mais en fait non. Je pense que c'est beaucoup plus autorisé ici d'utiliser tout ce qui est pesticides, etc. Même si on prend les trucs un peu bio, made in Australie, évidemment tout est made in Australie vu la grandeur du pays. Ça a un tout petit peu moins de saveur. Sinon à part ça, pas d'énormes différences. Prochaine question, Kelly nous demande comment on s'est fait des amis en Australie. Oula, alors ça c'est une grande histoire. Je pense que c'est une des questions qu'on a le plus eues, pas de vous en fait, mais même des gens de nos amis en France, des gens ici qu'on connaît et qui nous disent est-ce que vous vous êtes fait des amis, est-ce que vous avez rencontré des gens et comment en fait. C'est une des histoires qu'on raconte le plus aussi, c'est l'histoire qui explique comment on s'est fait notre couple de meilleurs potes ici à Sydney. Pour vous dire, on l'a tellement raconté que j'ai presque la flemme de vous le raconter, mais on va quand même le faire. Alors, du coup, on était en France il y a 2 ans. Ouais, ça doit être à peu près ça. Et on visitait une pote qui est... Ah non, il y a 1 an en fait. Il y a 1 an parce qu'on savait qu'on allait potentiellement partir dans environ 6 mois. Ok, bon voilà, on était à Beaune en France, on faisait une dégustation de vin avec une amie. Et en fait, on a rencontré pendant une dégustation un couple de néo-zélandais, australiens. Ouais, c'est ça. Donc lui était néo-zélandais, elle australienne.
Ils venaient passer un petit week-end en Bourgogne pour déguster des vins, donc voilà. Parce que ce couple, et attention, faut suivre, ils habitent maintenant en Angleterre. C'est pour ça qu'ils étaient en France, parce que c'est à côté. C'est ça, ils étaient basés à Londres en fait. Exactement, donc nous on les rencontre, on s'entend super bien, on leur dit non mais vous vous rendez pas compte, dans 6 mois nous on va vivre en Australie, du coup c'est énorme qu'on se rencontre, on est en train de regarder, on connaissait rien par rapport ici, donc on leur demande plein de conseils par rapport à où le meilleur quartier pour les apparts, bon ce genre de trucs quoi. Ouais c'est ça, et du coup en fait on échange nos contacts. On reste en contact, moi je reste pas mal en contact avec la fille et puis de temps en temps je lui demande des conseils, enfin des questions qu'on se pose justement sur les quartiers où c'est cool d'habiter, enfin voilà. Et donc comme ça on garde le contact en fait au fil des mois jusqu'au moment où on arrive du coup en Australie. Et donc on arrive à Sydney et je pense le premier jour, genre on arrive le soir, le lendemain, je lui envoie un message et je lui dis bah tu vois on t'avait parlé du fait qu'on allait sûrement bouger, on n'était pas sûr à 100% jusqu'à ce que ce soit fait, on n'avait même pas nos visas, on n'avait rien, et ben en fait ça y est, on vient d'atterrir à Sydney, du coup on est là, trop triste que toi tu t'habites à Londres, on aurait trop aimé te revoir à Sydney, donc si un jour tu reviens pour voir ta famille ou autre, tu nous dis et on va se boire un café. Et il s'avère qu'on arrivait en Australie, c'était le 6 janvier. Le 9 janvier. Et en fait, elle était revenue voir sa famille pour Noël. Et là, elle nous dit, eh bien, figurez-vous que je suis en Australie. Par contre, je repars à Londres demain. Donc, si vous voulez, on peut aller boire un coup ce soir sur Sydney. Nous, on venait d'arriver, on était jet-lagués à mort, mais vraiment crevés de fou. On était vraiment éclatés. Ben, il était déjà en train de s'endormir à moitié. Je lui dis, allez, franchement, c'est trop dommage. C'est une coïncidence de fou qu'elle nous dise ça. Ce serait trop bien qu'on se bouge, on y va ce soir, c'est le dernier soir, seule opportunité, et puis on sera content de l'avoir fait. Voilà, du coup on y va et on arrive à ce bar où en fait elle était avec un autre couple d'amis. Il s'avère que ce couple, c'est les personnes avec qui on est devenus super potes parce qu'ils habitent juste à côté de où on habite à Bondi Beach. Et du coup bah on a commencé à les voir vraiment fréquemment et donc voilà. Et en fait, ce qui était marrant aussi, c'est que eux avaient exactement la même situation que nous. Lui avait déjà un travail, elle pas du tout. Donc comme moi, ils venaient de revenir. Et donc ce qu'on a commencé à faire, c'est que tous les jours, on se voyait avec cette fille. On allait prendre des cafés, on allait à la plage, on se motivait dans nos recherches de travail. Et en fait, ça nous a hyper beaucoup rapprochés. On faisait du sport ensemble pour se motiver, etc. Et en fait, comme on habite aussi à un quart d'heure, même pas de marche, c'est trop cool, on pouvait tout le temps se voir. Et c'est devenu nos potes les plus proches ici. Exactement, lui il est australien, elle est anglaise, ils avaient vécu 3 ans en Angleterre et là ils étaient retournés vivre en Australie. Donc voilà, bref, c'est l'histoire de comment on s'est fait nos 2 premiers amis, puis après ça va de fil en aiguille, ils nous ont fait rencontrer tous leurs potes, et puis bien sûr nous on a rencontré d'autres amis avec le travail, avec plein de choses, le sport, etc. Et voilà, ça c'est nos 2 premiers vrais amis. Ouais c'est ça. Et autre anecdote, moi j'ai retrouvé une copine que je m'étais faite en Angleterre quand j'avais étudié là-bas. Donc une Australienne qui était venue aussi faire un échange pour étudier en Angleterre. Et donc on était ensemble à l'université. Et pareil, j'avais gardé vite fait contact, mais ça date de au moins 5 ans quoi, enfin même plus. Et en fait quand on a su qu'on venait en Australie, pareil je l'ai recontacté, je lui ai dit si ça te dit, je sais que t'es sûrement peut-être encore à Sydney, on peut se voir. Et du coup pareil, c'est devenu 2 potes qu'on voit maintenant ici, donc c'est trop cool. C'est fou comme le monde est petit au final. Voilà. Prochaine question, plusieurs personnes nous ont demandé quel était notre pays préféré. Alors, est-ce que la question c'est le pays préféré qu'on a visité? Est-ce que c'est le pays préféré qu'on aimerait visiter? Je sais pas, on répond aux 2. Est-ce que c'est le pays préféré pour vivre? Parce que du coup maintenant on commence à avoir un petit palmarès, ça aussi c'est intéressant. Je réfléchis. Moi, mon pays préféré que j'ai toujours voulu visiter et que je n'ai toujours pas visité, mais que ça ne serait tardé, c'est la Nouvelle-Zélande. Parce que maintenant, on est à seulement 2 heures. Donc voilà, c'est un des plus gros projets qui est prévu dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, petit spoiler. Moi, je dirais que un de mes pays préférés, et justement, ça regroupe un peu. C'est un endroit qu'on a visité en touriste, c'est un endroit où on a vécu, c'est un endroit où je suis hyper attachée aux gens aussi, mais c'est vraiment l'Irlande. Et pourtant, c'est un peu contradictoire parce que moi, je suis plutôt mer, soleil, vacances, chaleur, etc. Mais l'Irlande, en fait, c'est trop nostalgique et c'est trop de bons souvenirs. Et surtout, j'adore les Irlandais, ils sont hyper chaleureux. Donc je pense vraiment à l'Irlande pour tous ces aspects-là. Complètement d'accord, et sinon en pays qu'on a visité, moi je pense que mon pays préféré, c'est l'Australie.
Et oui, avant qu'on habite ici, j'ai toujours dit que l'Australie, j'avais trop aimé ce voyage parce que je l'avais déjà visité avec mes parents, la vibe et tout, et au final, c'est complètement ce qu'on retrouve ici. Donc voilà, je dirais l'Australie. Ouais, et moi, je dirais l'Australie pour le pays dans lequel vivre, parce que du coup, on a vécu en France, en Irlande et en Australie. Et même si, comme je disais avant, l'Irlande, c'est vraiment mon pays de cœur et ça me rappelle plein de bons souvenirs, l'Australie, c'est vraiment un pays dans lequel je me vois vivre hyper longtemps. Parce qu'en fait, la vibe est trop cool, les gens sont trop cool. Il y a justement l'océan, la chaleur, le soleil. Ce que j'allais dire pour la simple et bonne raison que May ne peut pas vivre sans soleil, que évidemment sur l'Irlande... Sur le long terme, c'est important. L'Irlande, même s'il y a tout pour que ça soit parfait, et ben non, Ouais. il manque un truc, la chaleur et le soleil, et pour May, ça c'est primordial. Il parle anglais, j'adore, plein de cultures, c'est trop intéressant. Bonne bouffe, bon vin. Les requins, les araignées, les serpents. Non mais j'ai été surprise par exemple du vin, ça me manquait en Irlande d'avoir... Enfin je sais pas, d'aller boire un coup en fait et que ce soit bon quoi. Bon il y avait de la très bonne bière, hein. Ça c'est clair, mais ici aussi. Donc on peut choisir d'avoir de la bonne nourriture aussi, je trouve que c'est important surtout quand on est français. Donc ça c'est cool, il y a un large choix. Et ouais non voilà, je dirais pour le coup moi l'Australie c'est le pays dans lequel pour l'instant je préfère vivre. Prochaine question, Paloma nous demande quelles sont nos origines. Très bonne question Paloma. Alors écoute, moi je suis né en France, ma mère est française et mon père est aussi français, mais toute la famille de mon père est espagnole. Du coup, voilà, on va dire un peu moitié espagnol, moitié français. Voilà. Et moi du coup, je suis pareil née en France. La famille de ma mère est d'origine bretonne, c'est pour ça que je m'appelle Maë, prénom breton. Et du coup, du côté de mon père, j'ai des origines arméniennes. Donc voilà, grosse mixité. Moyen-Orient, France, je représente. Et pour la petite anecdote, j'ai une petite sœur. Ma petite sœur a hérité totalement du côté breton physiquement parlant et moi du côté arménien. Voilà. Prochaine question, Romain nous demande plutôt Iran ou Mongolie pour un prochain voyage. On est d'accord tous les deux sur la réponse à cette question. On s'est pas mis d'accord avant. Ah ouais, allez, Ouais. 3, 2, 1, Mongolie. Ah ouais, Voilà, clairement. je le savais. Franchement, Mongolie, c'est un des pays que je disais ça à Ben, je sais plus quand, mais ça me ferait trop kiffer de visiter la Mongolie, les steppes, faire un gros trip avec, je sais pas, avec des chevaux et passer des semaines dans les steppes et pouvoir rencontrer les Mongols, etc. Leur culture, c'est tellement différent, spécifique, ça me ferait trop kiffer et les paysages doivent être époustouflants, incroyables. C'est être clair. dans la nature. Et ce que j'ai vu qui est trop cool avec la Mongolie, c'est que t'as vraiment tous les paysages, les montagnes, les lacs, enfin tout. Ouais. Et du coup, c'est aussi un truc qui m'attire du côté cinématographique. Ouais, c'est clair. Ça vous ferait des jolies vidéos cinématiques. Qui est le tonton préféré de Silky? On se demande tous Alors. de qui vient cette question. Non, en vérité, vous vous posez peut-être la question puisque vous avez l'habitude de voir, si vous suivez nos vidéos, Silky, notre chat, dans nos vidéos. Donc quand on part un week-end ou quelques jours, on peut la laisser toute seule. C'est une grande fille, c'est un chat, elle se gère. Mais quand on part 3 semaines à Bali, c'est un peu plus compliqué. Bref, tout ça pour dire que ça fait aussi partie de notre vie d'aventurier, d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter pour en fait accueillir Silky le temps de notre voyage. Et donc Thomas ou le Tommy Boy avec qui on a fait certaines de nos vidéos en collaboration, donc que vous avez peut-être vu aussi par exemple dans notre vidéo en Irlande où on apprend aux Irlandais à parler français. Voilà, Thomas est le tonton préféré de Silky pour passer des petites vacances au calme en colo et elle sait profiter de la situation et en tirer Exactement. avantage. Romain nous pose une question. Est-ce que après avoir fait le tour du monde, c'est pas mieux de rester chez soi, comme dit le proverbe? Moi, ça me fait penser juste à la chanson de Orelsan que j'adore. Après avoir fait le tour du monde, Ah oui. tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. De ouf, de ouf. Du coup, je dirais que oui pour la chanson. Oui, c'est clair. Et en plus, déjà, on est loin d'avoir fait le tour du monde, donc j'en ai aucune idée pour répondre à ta question. Mais sinon, c'est vrai que moi, beaucoup plus que Maë, je pense, au bout de 3 semaines, un mois de vac, je parle vraiment de vacances, hein, pas comme là où on habite, on s'est installé en Australie, mais vraiment de quand on part par exemple à Bali, au bout de 3 semaines, un mois, j'ai vraiment envie de rentrer, de me poser, puis en plus nous on prend beaucoup de vidéos, du coup je vois la charge de travail qui s'accumule. Au bout de 3 semaines, un mois, je suis complètement d'accord avec toi, on est mieux chez soi et je suis pressé de rentrer pour repartir de plus belle après. Donc clairement oui. D'ailleurs, si vous avez regardé nos vlogs à Bali, je vous les recommande, mais dans le vlog 2 de Bali,
Vous devez voir qu'on doit en être à peu près à 2 semaines et demie sur 3 semaines de voyage. Et Ben commence à saturer de à peu près tout, notamment en premier lieu la nourriture. Et donc son objectif premier de la journée, c'est chercher des restaurants occidentaux où il va pouvoir manger des pâtes carbo, des pâtes bolo. Et oui, c'est un tout. Donc ça répond bien à cette question en fait. Donc oui, on est trop bien chez soi. Et d'ailleurs, on nous a posé plusieurs fois la question, est-ce que vous voulez faire des road trips, je veux dire vraiment longs, ou alors les gens ils font ça en Amérique latine pendant plusieurs mois. By the way, on l'avait fait pendant 3 mois en Amérique latine et au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de rentrer. Ouais, moi je dirais que oui, mais en fait je nuance ma réponse dans le sens où je sais pas exactement, Romain, ce que tu veux dire par rentrer chez soi, mais pour moi on peut très bien avoir un nouveau chez soi ou même plusieurs chez soi. Par exemple, que ce soit en Irlande ou ici, une fois qu'on est vraiment installé, et notamment c'est le cas ici à Sydney, en plus on a Silky, etc., on se sent vraiment chez nous en fait. Voilà. Donc on n'a pas du tout l'impression qu'on est en voyage et qu'on est là temporairement et qu'on n'a pas notre confort, on est totalement installé aussi bien que ce qu'on était en France. Et bien sûr on continue à voyager, etc. Mais en fait ici c'est chez nous maintenant. Donc, comme ça elle a été en Irlande, comme ça elle est ça. en France, et ça c'est complètement vrai de ce qu'elle dit. Donc en fait on se sent trop bien ici et on considère que c'est chez nous. Et après, sinon par rapport au fait de quand on voyage, bah, je pense que c'est vrai que moi j'ai un peu plus de patience, ça me fait kiffer justement de prendre le temps et de savoir que j'ai le temps. Et quand on avait 3 mois au Pérou et en Bolivie, je trouve que c'était trop agréable de se dire on doit pas courir partout pendant 3 semaines pour tout voir, et on sait qu'on va rentrer. Donc après, moi je à suis ce pas impatiente de moment-là, rentrer. on quoi. était en période de transition, on n'avait pas vraiment d'appart, on allait juste après déménager en Irlande. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais moins cette envie de rentrer chez moi. Parce que quand tu sais dans ta tête que t'as ton confort, c'est ça, que c'est t'as là ton que lit t'as qui vraiment envie de t'attend. rentrer. Ouais. Enfin bref, voilà. Team Samsung ou Apple? Grande question. Non, en vrai, Apple. Apple pour le téléphone, pour ce qui concerne l'ordi, complètement Windows de mon côté. Et moi je suis full Apple. Casque, AirPods, Tout. téléphone, Elle est MacBook. brandée Apple. Voilà. Prochaine question, attention, et c'est très philosophique. Quel genre de personne considérez-vous être? Quel genre de personne? Une personne qui aime beaucoup les chats, le soleil et les voyages. J'espère que ça résume bien la situation. Et moi, je sais pas, un Français à l'étranger qui donnerait tout pour trouver du bon pain. On vous a déjà sûrement raconté l'anecdote de Ben en Irlande qui a trouvé une boulangère française installée à Dublin, qui avait proposé de faire du pain et qui lui écrivait hyper régulièrement pour toutes les commandes de pain parce qu'il en voulait toujours plus. Prochaine question, quelles ont été toutes les démarches pour déménager en Australie et quelles ont été les étapes à suivre pour ce gros changement? C'est une vaste question. Je pense que ça a commencé en fait avec le travail de Ben, donc des discussions en interne pour savoir justement si ça allait se faire déjà en interne pour la relocalisation, ensuite si Ben acceptait. Moi on savait pas trop quel statut j'allais avoir, si j'allais pouvoir être rattachée au visa, etc. Et puis après, c'était toutes les démarches administratives, donc rassembler les pièces pour le dossier de la demande de visa, travailler avec les avocats pour faire la demande de visa. Passer les tests d'anglais plusieurs fois. Exactement. Je vous passe les étapes de Silky. Pour ce qui est de ça, je vous invite à directement regarder la vidéo sur ce sujet. Mais voilà, non, c'était beaucoup d'administratifs et de discussions et beaucoup de temps, d'énergie et un peu de stress aussi. En vrai, c'était un peu horrible, mais Ouais. bon, maintenant c'est fait, c'est du passé. Prochaine question, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Bonne question, intéressant. Est-ce qu'on va tout vous dire? Peut-être pas. Non, en vrai, on était à Paris tous les deux. Moi, je travaillais. Maë avait fait son alternance, du coup, elle travaillait aussi à Paris. Et en fait, elle travaillait dans la même entreprise qu'un de mes meilleurs potes. Et moi, j'étais en coloc avec lui à ce moment-là. Et du coup, on faisait souvent des after-work avec ses collègues parce qu'on habitait juste à côté de son travail. Et du coup, voilà comment j'ai rencontré Maë. Voilà, donc amis en commun. Tout simple. Et le fun fact à propos de ça, c'est que on allait tous les deux bientôt quitter Paris. Ben, ça faisait quoi, 4 ans que t'étais à Ouais, ça. Paris. Et il allait quitter Paris 2 mois après, même pas. Moi, ça faisait style 1 an et demi que j'y étais. Je partais aussi style 1 mois après. Et en fait, on s'est rencontrés juste avant de tous les deux quitter Paris. Donc voilà, comme quoi le timing fait bien les choses. Juste après, on est parti 3 mois en Amérique latine. Et juste après, on a vécu en Irlande. Et tout ça, de toute façon, vous le savez parce que c'est sur YouTube. Prochaine question. Quels sont vos objectifs dans la vie? Ça, c'est de la question, ça. Quels sont nos objectifs?
Franchement, mon objectif dans la vie, juste vivre d'un truc qui me fait kiffer, kiffer la vie. J'allais dire, pression. Ben il va dire kiffer. Ouais. C'est exactement ce que Vraiment. j'allais dire. Kiffer ma life. Si un jour je me prends la tête, je m'amuse plus dans ce que je fais, c'est sûr que j'arrête et que je change. Il y a tellement de choses qui me plaisent dans la vie, donc c'est clair que juste kiffer. Ouais. Kiffer. Moi, je dirais que tes objectifs, tu peux en avoir plein. Tu peux avoir des objectifs personnels, tu peux avoir des objectifs financiers, tu peux avoir des objectifs pro. Mais franchement, un des trucs qui me tient hyper à cœur, bah en fait c'est ça, c'est voyager et c'est kiffer mes voyages et c'est découvrir le monde. Et c'est me dire que bah demain, voilà, si je peux plus faire tout ça, je serais vraiment malheureuse. Et au final, on vit dans un monde incroyable avec une diversité de gens, de cultures, de tout. Et en fait, moi c'est ça mon objectif, c'est pouvoir profiter de cette richesse du monde dans lequel on vit. Avant-dernière question, Sébastien qui nous demande si on devait faire un top 5 de nos villes coup de cœur. Alors franchement, c'est pas du tout dur de mon côté, sachant que la plus T'as belle déjà ville... ton top 5 là Non, dans ta tête? j'ai mon top T'as 1. ton top 1, bah voilà, Voilà. j'en étais sûre. Donc mon top 1, ça sera inévitablement Annecy, qui est la plus belle ville du monde entier, comme je le dis Du monde toujours. entier. Ouais, du monde entier même. Comme je le dis toujours, de toute façon, Annecy, il y a tout. Le lac, les montagnes, l'été, tu te baignes, l'hiver, tu skis. C'est incroyable. Donc vraiment, définitivement, top 1, Annecy. Il t'en reste plus que 4. Ouais. Après, ça dépend, est-ce qu'on parle en France C'est peut-être en France? Non. Non, Ouais. non. Ouais. Sébastien n'a pas précisé que c'était en France. Tu vas devoir dire 4 autres du reste du monde qui ne sont pas Annecy. En fait, c'est dur de donner une ville quand il n'y a pas vécu, parce qu'on a été dans des endroits qui sont incroyables, mais juste en vacances, on se rend pas vraiment compte. Pour moi, en fait, c'est plus des endroits que des villes préférées, parce que ce soit les voyages ou juste les endroits que j'ai vus, visités, dans lesquels j'ai vécu, c'est généralement pas les villes que je préfère en fait. Donc, ville préférée, ben... Dans le désordre, Dublin, Annecy, on y a passé des très bons moments et c'est vrai que c'est une ville très cool. Sydney, j'adore cette ville de Sydney, franchement. Je dis pas ça parce qu'on y vit, parce qu'on est allé récemment à Melbourne et je me suis dit, oh mon dieu, heureusement qu'on n'a pas déménagé à Melbourne. Donc Sydney, je kiffe vraiment, voilà, j'ai au moins un top 3. Sinon, je dirais que j'adore Boston aussi, même si j'approuve pas trop la température l'hiver. Mais la ville est très cool et je vais dire San Diego, voilà. En ville que j'adore en France, il y a toute la côte basque, donc Biarritz, Bayonne, Anglette. Toute cette zone, j'adore. J'y suis allé plusieurs fois parce que ma soeur y habite et vraiment, j'ai toujours dit que si je voulais habiter à un autre endroit que Annecy en France, ça serait dans ce coin-là. Donc définitivement cette zone. Vous remarquerez que moi, mon top 5, il n'y a aucune ville française et Ben, pour l'instant, il n'y a que des villes françaises. Et justement, on en sort. Sydney, il y a tout ici. Ouais. Dublin parce que c'était incroyable et que j'y Ouais. retournerai les yeux fermés. Et pour finir, Ibiza à Ibiza parce que c'est vraiment un endroit que j'adore à chaque fois que j'y suis allé. J'ai vraiment passé des moments exceptionnels, que ça soit en couple ou juste avec mes potes pour faire la fête. Donc c'est sûr que je le mets dans mon top 5 des villes que je préfère dans le monde. Dernière question, Venise ferait-elle partie de vos 5 villes coup de cœur, nous demande Sébastien. Et bah du coup on vous a déjà répondu puisqu'on n'a pas classé Venise dans nos 5 villes coup de cœur, même si on a adoré y aller, visiter cette ville, que c'est incroyablement beau. On la met quand même pas dans nos 5 villes coup de cœur et Ouais. notamment j'aimerais pas y habiter, tu vois. Ouais, non mais pour être honnête, je le mettrais même pas dans mon 30 villes coup de cœur. Ah non, quand même, C'est c'était cool. quand même hyper cool, mais c'est beaucoup trop touristique. Ouais, c'est J'ai très été touristique. hyper heureux d'y aller. La ville est magnifique, mais en fait c'est gâché par le tourisme. Nous qui adorons aller en Italie, qui avons été un nombre de fois incalculable, ce qu'on préfère le plus en Italie, bien sûr, c'est la bouffe. Et à Venise, la nourriture, eh ben, elle est pas typique, c'est vraiment du touriste à mort. Donc vraiment, je le mettrai pas dans mon top. Mais par contre, je le recommande à n'importe qui d'y aller parce que c'est magnifique. Il faut le voir au moins une fois. En tout cas voilà, on a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup encore une fois voilà, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. On espère que ça vous a fait plaisir aussi d'écouter toutes ces réponses et que vous vous êtes senti un peu plus proche et en discussion avec nous. Exact, si vous voulez une deuxième FAQ, eh ben, posez directement toutes vos questions sous cette vidéo et on tournera une nouvelle FAQ avec les questions qui seront sous cette vidéo. Donc voilà, déchaînez-vous dans les commentaires. En tout cas, on vous remercie encore énormément pour les 10 000 abonnés. Ça fait maintenant 3 ans
qu'on s'est lancé sur YouTube. Ça fait trop plaisir, on prend toujours énormément de plaisir à vous partager ces vidéos toutes les 2 semaines. On a plein d'idées, on court après le temps. Sinon je peux vous dire qu'il y aurait une vidéo tous les 3 jours, mais bon, voilà, on fait de notre mieux. Merci de nous suivre. Pour tous ceux qui nous ont pas encore rejoints, qui regardent nos vidéos ou juste cette vidéo, et ben franchement vous le regretterez pas, mais s'il vous plaît abonnez-vous, mettez un petit clic sur la cloche. Au moins vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortent et on vous promet qu'il y a du lourd à venir, faut vraiment pas rater ça. Donc vous regretterez pas de vous abonner et de rester au courant de ce qui va se passer. On vient d'arriver en Australie, quand même, c'est ouf. On a plein de choses à vous partager. Il y a beaucoup de choses qu'on va filmer ici et en plus il y en a pour tout le monde, ceux qui aiment les vlogs et des vlogs, ceux qui aiment juste des vidéos édites avec que des belles images et des belles images, ceux qui attendent des conseils, il y a des conseils, ceux qui veulent des vidéos concept, on en a prévu plein, bref il y en a pour tout le monde. J'ai encore une question pour vous puisque du coup j'ai envie d'inverser les rôles. J'aimerais que vous nous disiez tous en commentaire quelle est votre vidéo préférée de toute notre chaîne depuis le début. Depuis notre première vidéo cinématique sur l'Amérique latine qu'on a publiée, depuis notre vie en Irlande jusqu'à notre déménagement en Australie, on en a fait des choses. Quelle est la vidéo qui vous a fait kiffer? Donc s'il vous plaît, dites-nous ça en commentaire, ça nous ferait trop plaisir de savoir. Hyper intéressant. En tout cas, on vous dit à la prochaine. Ciao! Salut!